est à la fois cycliste, piéton, automobiliste, motocycliste et usager du transport en commun et il souhaite qu'on adopte un code de la rue. Olivier Bruel, notre prochain invité, est graphiste de métier. On a déjà un code de la route au Québec. Pourquoi avoir un code de la rue à Montréal? Le code de la rue, c'est un complément au code de la route. C'est une façon de redonner en fait aux usagers qui sont mal servis finalement par le code de la route, leur vraie place. Et par ces usagers-là, j'entends surtout les usagers non motorisés et particulièrement les piétons et les cyclistes. Donc, est-ce que c'est de se repartager l'espace dans la rue? C'est exactement ça, c'est redonner particulièrement au centre urbain un petit peu d'humanité qu'ils ont perdu au cours des décennies, notamment au XXe siècle. Là. Oui. Il s'agit finalement un petit peu de mettre fin, ou en tout cas de freiner la civilisation de l'automobile qui a façonné nos centres urbains. Et effectivement, ça se ferait en redonnant aux usagers les plus vulnérables, les moins polluants, les moins bruyants également, leur vraie place dans les centres-villes. Donnez-moi des exemples de ce que vous aimeriez qu'on instaure. Alors déjà, je dois préciser que le code de la rue n'est pas une utopie ni une simple théorie. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs pays. En 2003, la Belgique a instauré ce principe-là. Elle a été suivie en 2008 par la France, puis par le Luxembourg. Et il y a même certaines villes ou certains États américains qui l'ont adopté partiellement avec certains aménagements. Donc déjà, c'est important de le dire, ça fonctionne et ça existe. Dans les mesures concrètes que ça suppose, au-delà du changement de mentalité et de certaines dérogations au code de la route tel qu'on le connaît, il y a également des aménagements urbains. Le plus intéressant et le plus peut-être spectaculaire et symbolique, c'est ce que les Belges appellent les trottoirs traversants. Qui sont en fait des façons d'inverser le paradigme de la traversée de la rue. Là, on a une photo actuellement. Donc, comment ça fonctionne exactement? En fait, le principe est extrêmement simple. Au lieu de faire descendre les piétons dans la rue au moment où ils traversent une rue, on fait monter les automobilistes sur le trottoir. Autrement dit, on surélève le passage piéton pour que l'automobiliste soit conscient du fait qu'il fait une intrusion ou du moins un passage dans un espace partagé qui se trouve être à la hauteur des trottoirs. Donc, ce n'est pas un simple dos d'âne comme on en connaît, même si l'effet dos d'âne joue également, aussi, mais psychologiquement, il est clair pour l'automobiliste que là, il est en train de partager un espace avec les piétons. Mais ça veut aussi dire que pour les personnes handicapées, il n'y a pas de descente. Pour les personnes avec des poussettes aussi, avec les enfants. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour les usagers, les piétons. Absolument. Et d'ailleurs, toutes ces catégories d'usagers de la ville sont les principaux bénéficiaires du code de la rue. Un autre exemple? D'autres exemples, par exemple, il y a des choses plus cyclistes, plus proches de nous, plus centrées sur les cyclistes, comme la possibilité d'utiliser certaines rues à contresens, donc des rues qui restent des sens uniques pour les automobilistes et tous les véhicules à moteur, mais qui peuvent être définies comme étant à double sens pour les vélos. Ça, c'est quelque chose auquel on est déjà un petit peu habitué à Montréal. Je pense à certaines rues, notamment dans le Myland, des rues qui sont très larges mais à sens unique, sur lesquelles on trouve donc à gauche des autos en fait une piste cyclable à contresens. Sauf que dans ce cas-là, c'est vraiment une piste cyclable qui est marquée en tant que telle. Avec le code de la rue, il suffirait quasiment de panneaux pour indiquer que cette rue-là est disponible pour les cyclistes, moyennant évidemment des mesures de prudence élémentaires. Il ne s'agit pas de créer des nouveaux accidents, au contraire. Oui, parce que là, j'ai envie d'entrer dans le sujet de la courtoisie, n'est-ce pas? À la fois des automobilistes, mais à la fois aussi des cyclistes qui ne sont pas toujours des enfants de cœur, qu'on pourrait dire. Moi, j'ai un ami qui vient du Nouveau-Brunswick et semble-t-il qu'au Nouveau-Brunswick, quand quelqu'un conduit mal et donc n'est pas courtois ou va couper, etc., on dit « tu conduis comme un Québécois ». Donc, effectivement, on a un peu cette réputation-là et je pense que c'est d'autant plus vrai à Montréal. Est-ce que vous trouvez qu'on manque de courtoisie? Est-ce que le code de la rue veut aussi pallier à ça, rapidement? Oui, c'est clairement une solution pacifique. Ça, il faut vraiment le dire. Le but n'est pas d'avantager quiconque, les cyclistes, les piétons. Bon, c'est sûr que
à terme, on veut essayer de réduire les embouteillages oui. et puis la fréquentation automobile des centres-villes, mais ça, je pense que personne n'est contre. Mais il s'agit effectivement de trouver une façon très civilisée et très courtoise de se repartager la route. On punira personne, c'est oui. simplement des mesures d'adaptation qui sont fondées sur un certain bon sens. Il s'agit simplement de rendre à chacun la place naturelle qu'il devrait attribuer. Effectivement. Bien, merci beaucoup. On peut avoir plus d'informations sur votre site Internet et sur votre page Facebook si on a envie d'en savoir plus. Merci, Olivier. Merci à vous.